Exquis, la chaîne de plats à manger sur place ou à emporter, a changé de logo. On passe de ça à ça. Si vous ne connaissez pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans le nord de la France, car c'est une chaîne belge et ça fait 2 logos belges qu'on analyse sur la chaîne Bastille sans MS ces temps-ci. Donc n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire drapeau Belgique et bien sûr à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 52 000 et on essaye d'avoir les 100 000 abonnés pour avoir le cadre des 100 000 abonnés et on va analyser le logo de Exquis. Donc, si vous connaissez pas, c'est normal, mais moi j'ai un Exquis juste en bas du bureau. C'est une chaîne comme Prêt à manger, comme je sais pas moi, So Good, tous ces trucs-là. Je sais pas comment ça s'appelle dans votre coin de la France. C'est des plats à emporter, tu prends le midi et tout ça, voilà. Il y en a à Paris, il y en a beaucoup à Lille. Apparemment c'est belge, mais j'imagine que dans le sud, il y en a un peu moins. Parce que du coup, je savais pas que c'était belge, moi. Et donc, ils avaient ce logo auparavant, EXKI carotte. Et ils ont rebrandé pour essayer de relancer la marque. Et ils ont fait ce logo. Voilà. Et on va continuer parce qu'en fait, la carotte avant, elle était comme ça. Et la nouvelle carotte, elle ressemble à ça. Je dis rien, vous aurez mon avis plus tard. Qu'en pensez-vous les amis, déjà à chaud? Dites-le moi avant qu'on lise l'article qui va un peu creuser ça et que je vous donne mon avis bien sûr. Les avis ça n'engage que moi, chacun ses goûts, mais dites-moi ce que vous pensez de ce rebranding. Roger l'aventurier dit tellement mieux. Un corps sur le sol pour la carotte. J'aime aucun des deux MDR. Le premier on dirait du papyrus la typo. Ouais, elle était un peu humanisée quoi, un peu craftée. Je trouve qu'avant ça représente plus ce qu'on y mange, c'est-à-dire des légumes et des trucs healthy, effectivement. La feuille du deuxième ça fait un peu agrume. Ouais, ok. La première ressemble à une vraie carotte, la nouvelle ressemble à une carotte qui serait présente comme icône dans un branding d'une appli de tech. Bah, je donne pas mon avis, mais je suis assez d'accord avec toi, Mr. Cool Vibe. La carotte ressemble à une part de pizza, mais c'est peut-être parce que j'ai faim. C'est sûr, désolé, on fait ça à midi 20. Encore un logo fonte un peu tristoun, nous dit Wicolas. John, sur la typo, c'est ok pour moi, mais la carotte, ça marche pas. Alors, je suis un peu d'accord aussi. Je porte une attention plus grande à la typo parce que c'est mon taf, je trouve que le bloc typo est mieux. La carotte, je suis pas entièrement convaincu. Alors, je vais vous donner mon avis à chaud, et pendant ce temps-là, vous êtes en train de voter dans le sondage également, le classique. Nouveau logo, j'adore. 0. J'aime bien 50%, sans avis 33%, je n'aime pas 16%, c'est en train d'évoluer. Je vous donne un peu mon avis à chaud avant de lire l'article qui nous donnera les tenants et aboutissants de pourquoi c'est devenu comme ça. Parce qu'il y a toujours une raison derrière un rebranding, c'est pas seulement esthétique. Alors mon avis honnête, pour avoir eu un Exquis en bas de chez moi, en bas de mon bureau là pendant quelques temps, je n'ai pas trouvé que c'était super moche, tu vois, c'était plutôt ok. Effectivement, il y a un truc un petit peu naturel autour de la typo, un petit peu handcraft fait à la main, qui était pas si mal. On avait cette carotte, bon, qui est pas très iconique parce qu'elle est très fine, je l'aurais pas reconnue sans le logo, mais comme elle formait le i de Exquis, pourquoi pas, mais c'était pas forcément très lisible quoi. EXK carotte, quand tu connais pas, je pense que c'est pas très lisible. On a une DA auparavant qui était un peu plus iconique, un peu plus avec un peu plus de gueule, mais un peu moins lisible, un peu moins accessible. La nouvelle, elle est ultra lisible, ultra accessible et beaucoup moins identitaire. Ouais. Parce qu'en fait, ça pourrait être le logo d'une boîte de tech, d'une boîte d'un SaaS, ça pourrait être une télévision, etc., etc. Ultra chiante, tu veux dire? Alors non, je suis pas trop sur le truc chiant parce que en soi, c'est cool, tu vois. Le X, le K sont super beaux, ça marche bien, c'est bien bloqué, ça se voit de loin. Elle a une grande lisibilité, mais elle est pas identitaire, tu vois. Et en fait, ça pourrait être la DA d'une chaîne YouTube, d'un média sur le web, d'une télé, ça pourrait être une marque de vêtements, enfin c'est très peu identitaire, mais ça reste hyper propre et hyper beau. Je trouve que les lettres elles sont cool, elles sont dynamiques, des demi-cercles comme ça, c'est repris dans le cas et tout, c'est plutôt cool. Ça pourrait être une marque de voiture, je suis d'accord. C'est vu et revu. Ma deuxième take, alors effectivement la carotte était pas hyper top avant, était très fine, donc tu pouvais pas trop l'utiliser dans la DA et tout. Purée, la nouvelle carotte, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Désolé, j'ai dit le terme merde et je suis banni de nouveau. J'aime bien les trucs géométriques. J'aime bien les trucs un peu figuratifs, un peu abstraits. Mais là, c'est quoi? Je suis peut-être un peu hardcore, mais on dirait quelqu'un qui a ouvert Illustrator pour la première fois et qui a arrondi la carotte n'importe comment. Elle ressemble à rien. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi elle me déplaît tant. En gros, this is the carrot. Look at this carrot. Amazing, bien sûr. Laissez-moi carotter cette carotte. Mon propos est le suivant. J'ai l'impression qu'on a affaire à un tuto Illustrator de base. C'est-à-dire que voici ce qui a été fait. Voilà. Voilà ce qui a été fait à mes yeux. Regardez. Ça. C'est-à-dire que la carotte est en perspective, on est d'accord. Mais malgré tout, ils ont mis le même arrondi aux 4 coins. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre en cyan. Ils ont mis le même arrondi aux 4 coins. Le gars a fait la carotte pointue.
Non, on va la mettre arrondie. Arrondie. Mais si tu veux faire une forme qui est en perspective avec un arrondi, tu fais des efforts un peu, non? Tu vas peut-être aller chercher ici un arrondi plus élevé. Voilà. Pour que ça compense optiquement cet arrondi-là. Donc tu le mets un peu plus élevé. Celui de la pointe, bah peut-être pas autant du coup. Celui de la pointe peut-être un peu moins, etc., etc. Vous voyez la différence? Et du coup, ça rend le truc tout bancal. Parce que optiquement, on dirait que cet arrondi-là, on est d'accord? On dirait qu'il est plus grand que celui-là. Parce qu'ils ont mis 40 partout, quoi. Sans parler du coup de cette forme-là, où là, ils ont mis un arrondi à un demi-cercle, quoi. Ça aurait été tellement plus impactant à ce demi-cercle de lui mettre pas d'arrondi, justement. Pour qu'il y ait une forme un peu cassée, je sais pas. Pour faire comme une feuille. Je sais pas, il y avait mieux à faire en tout cas. Bon là, c'est pas beau, c'est bleu et gris et tout, mais il y avait tellement de trucs à faire autour de l'iconographie géométrique de la carotte. Genre vraiment, il y avait plein de trucs un peu minimalistes à faire, trop stylés quoi. Je sais pas comment vous dire. Alors oui, on m'a aussi... oui, l'arrondi là, en plus c'est pas le même. Hein. S'ils ont mis un arrondi là, où est-ce que je peux mettre l'arrondi ici? Voilà, ils ont mis un arrondi comme ça, c'est pas du tout beau quoi. Vous êtes d'accord? Alors on me critique aussi dans les Bastille 100 ms de pas faire de contre-exemple. Je vais essayer de faire quelque chose, je vais prendre un peu le temps. Pour vous en live, ça va être chiant, mais sur Bastille 100 ms, vous aurez le résultat direct. Quand on a une fonte comme ça, on n'a pas envie de faire une carotte qui... dans le même look un peu, tu vois, qui vienne... alors j'ai pas du tout préparé ce live, donc je sais pas ce que je vais faire, mais un truc qui vienne un petit peu jouer avec... justement, les formes de la typo. Vous voyez cette courbe-là? Ça n'a rien à voir, la carotte, elle est hors sujet par rapport à ça. Et surtout, là, la typo, elle est à moitié saillante, à moitié arrondie. Donc, il y avait moyen de peut-être retravailler autour de ça, tu vois. Tu peux peut-être faire un truc comme ça. Par exemple, tu vois, genre, je sais pas, essayer de trouver un truc. Ou alors jouer le jeu du complètement carré, je sais pas. Bon, là, j'ai repris strictement la taille de l'ouverture du X. Donc, c'est peut-être pas beau, mais au moins, il y a une idée, quoi. Le trou dans le haut du K, exactement. Le trou dans le haut du K est excellent aussi, peut-être. Et là, tu vois, typiquement, je vais vraiment pas faire ça. Hein. Vraiment pas. Je vais juste prendre ça. Tac, tac, tac. Et c'est tout, quoi. Basta. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre truc pour la feuille? Pas trop à quoi ça ressemble des fans de carottes, en vrai. Après, je dis pas que mon travail est mieux, hein, mais il y a un peu de sens, tu vois. Cette carotte, désolé, je fais tout le truc sur la carotte, mais elle est folle, hein. Elle est folle, cette carotte. Je la déteste. Il y avait des choses à faire. Je vois les gens me tomber dessus déjà. Pas forcément ce que je viens de faire là, parce que je l'ai fait en 5 minutes, etc., etc. Mais ça vous prouve quand même qu'il y a quelques pistes, quoi. Il y a quelques pistes cool. Autour de la carotte, des triangles, de la géométrie, je pense qu'il y a des trucs quand même sympas. Ouais, la typo, elle est clean. C'est moi qui ai formé la fille qui l'a dessinée RPZ. Ah ouais? Moi, ce que j'aimais sur la carotte de base, c'est les irrégularités présentes sur les vrais. Ouais, alors après, on peut parler plus globalement des nouveaux choix dans la DA, qui sont peut-être, eux, pour le coup, un peu étranges par rapport au côté un peu végétal et tout. Mais ouais, je le redis, hein, faut pas forcément faire ça, mais je trouve qu'il y a des trucs sympas à faire avec une carotte un peu plus géométriquement... parce que celle-là, franchement... Elle est triste. On va en revenir au deuxième problème pour moi, c'est que ça fait trop moderne, alors que Exquis était plus basé à la base sur un côté un peu plus végétal, fait à la main, bien mangé et tout. Et donc là, on va lire l'article qui nous explique tout ça, et on va voir si mon intuition est la bonne. J'ai un article de 7sur7.be, du neuf chez Exquis, qui reprend des couleurs après des années dans le rouge. Donc on avait un problème économique de cette enseigne. Donc ça ressemble à ça, vous voyez, vraiment la carotte, elle est comme ça, je la capte pas. Hein. Je la capte pas cette carotte, hein. Je la vois pas en peinture. Hein. La chaîne de restauration Exquis se redresse progressivement après avoir souffert de la crise du coronavirus, entre parenthèses, ce connard de virus. La marque a dévoilé mardi une nouvelle identité visuelle et peaufine un plan d'ouverture d'établissement, notamment dans le terminal Eurostar de Bruxelles Midi. Exquis fêtera cette année son retour à l'équilibre après plusieurs années de pertes, a annoncé son nouveau CEO Xavier Royot. Ces résultats ne seront publiés qu'à la fin de son exercice financier en janvier, mais le chiffre d'affaires de l'enseigne suit une tendance à la hausse. Il atteignait 127 millions d'euros en novembre sur les 12 derniers mois, en progression par rapport à la période précédente. Donc redressement des chiffres d'affaires de Exquis. Donc voilà, on voit une première photo où la DA est mise en place. Je le redis, bon, la carotte, hein. Moi, je suis un gars des DA un peu chirurgical, un peu moderne comme ça, donc ça me plaît. Mais je trouve que pour une chaîne un peu LC machin, c'est un peu moins identitaire. Néanmoins, moi étant un gars de la tech, tu vois, j'aime bien ça. Tu vois, j'aime bien, c'est... Le vert, il est beau.
Le bleu foncé derrière, il est beau. D'ailleurs, je l'ai pas dit, hein, mais j'aime bien, moi. J'aime vraiment bien les couleurs. Elles ont un vrai step-up et tout. Alors que là, c'est des couleurs un peu un peu faiblardes et tout. Des polices et des couleurs, j'adore, mais la carotte, quoi. Et donc là, dans le magasin, je trouve c'est ouf, hein. Le vert fluo qui vient réveiller tout ça sur un fond vert bleu foncé, comme ça, je trouve ça très stylé. Moi, je trouve ça beaucoup plus punchy, quoi. Beaucoup, je l'ai dit. Tu dis c'est beaucoup plus lisible. Je l'ai dit beaucoup moins identitaire, mais beaucoup plus lisible. Si ça vous donne faim, mais je trouve ça... Les lettres, elles ressortent de fou, j'aime bien. La boîte, tu vois la boîte sur la table, exquis, tu vois. Alors qu'avant, ça devait être une boîte en papier craft. Au bureau, tu dis, tu manges quoi? J'en sais rien. Là, c'est brandé, tu vois. Bon, là, ils perdent mon point, là. Et à la carotte. La carotte, elle vient tout détruire pour moi. Le site internet n'est pas fou, d'accord. Et du coup, honnêtement, là, imaginez, alors je dis pas qu'il fallait faire ça, hein, mais imaginez, ils avaient trouvé un super logo géométrique, mais vraiment géométrique de base, tu vois, au lieu de cette horrible carotte. Et ils en auraient décliné un pattern. Et ben, ils auraient pu habiller la borne d'un pattern qui aurait repris l'idée de la carotte, ok, sans l'évoquer directement en mettant carotte, tu vois. Un truc un peu plus, on va dire, pas discret, mais un truc un peu plus implicite. Ils auraient pu l'utiliser en pattern. Et ça aurait été incroyable. Et donc, on va finir l'article. Tac, tac, tac. La marque avait annoncé une augmentation du capital de 15 millions d'euros destinée à se relancer et à renouer avec la rentabilité à long terme. Après la reconstruction et la transformation du modèle, l'heure est donc à la croissance et à l'expansion pour Exquis. La marque ouvrira son 34e restaurant belge la semaine prochaine dans le terminal de l'Eurostar et prévoit un plan d'expansion du réseau qu'elle précisera début 2026. La chaîne veut notamment renforcer sa présence en Flandre où elle ne compte qu'un établissement à Anvers, ok. Alors, nouveau logo. En fait, je pense aussi que Exquis avait une position healthy, naturelle et tout, et que maintenant ils se disent juste, bah non, on va faire des trucs qui rapportent bien et qu'on va distribuer au maximum d'endroits, quoi. Un peu comme un So Good, un peu comme un truc, je sais pas, comment ça s'appelle déjà? Prêt à manger, tout ça, quoi. Du coup, ils perdent un peu leur identité pour faire juste de la renta, quoi. Cette stratégie s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle et d'un concept de restaurant transformé. L'enseigne garde sa traditionnelle carotte, mais l'a redessinée en adaptant son logo avec de nouvelles couleurs. L'offre et la gamme des produits sont également modifiées, en privilégiant notamment la préparation à la minute, devant le client à la place des sandwichs préemballés et mis en libre service. Ok, cool. Ces changements seront visibles dès mercredi dans l'enseigne située à la Bourse de Bruxelles, blablabli, blablabla. Exquis va fêter ses 25 ans. Le nouveau concept est adapté aux attentes du consommateur urbain d'aujourd'hui, renforce la pertinence d'Exquis sur le marché, appuie le CIO. Ok, logique. On va repartir de nos bases fortes, que ce soit en France ou en Belgique. On est sur deux types de marchés. Le travel retail, dans lequel on rencontre un grand succès, et les centres-villes, voilà. Donc en gros, il faut qu'ils fassent des trucs avec un marketing pour les digital nomades qui sortent du bureau, qui vont prendre le train. Donc au lieu d'avoir un truc un peu healthy, machin, petite carotte, est-ce que c'est VG, machin truc, non. Un truc efficace avec un gros logo Bolt pour dire chez nous tu vas rentrer, tu vas manger vite, ça va être bas, t'auras ta note de frais, même vie, voilà quoi. La consommation a été fortement modifiée par le Covid. Je ne pense pas que les gens reviendront à leurs anciennes habitudes. Mais en centre-ville, il y a aussi beaucoup de gens qui ne peuvent pas télétravailler, beaucoup d'actifs, des étudiants, des gens qui vont faire les courses. Tous ces clients seront toujours les bienvenus chez nous. La nouvelle dynamique ouvre la voie à un retour à la croissance. On va écouter le message vocal de Dorian. Salut Basti, alors moi aussi j'aimerais donner mon avis sur ce logo. Je trouve que la typo elle est vachement plus contemporaine dans les formes, on arrive à des formes un peu plus ouvertes, plus lisibles, je suis d'accord, et même de manière générale, le bloc marche super bien, la carotte vient un peu casser ça, et c'est là la question, est-ce qu'il y a besoin d'une carotte, etc. Alors pour connaître la personne qui a bossé dessus, en fait, la carotte était déjà dessinée avant même le début du rebranding. C'est pour ça que c'était compliqué. Ça a permis d'orienter aussi vers quoi partir pour le dessin du bloc typo. Mais c'est vrai que ça a créé des problèmes. Voilà. Merci pour le taf et trop cool. Oh, merci pour ton message. Alors, tu connais quelqu'un qui a bossé là-dessus? Putain, c'est des informations hyper précieuses. Donc, ça veut dire que avant que le bloc typo soit designé, le client a dit c'est cette carotte qu'on veut. Mais c'est encore plus une dinguerie parce que c'est vraiment le truc de merde. Pardon. Désolé à celui qui a fait cette carotte. Je l'aime pas. C'est chacun ses goûts, mais je la trouve vraiment cheap. Limite, j'aurais trop aimé que quelqu'un me dise vraiment une carotte. Vraiment, tu me fais juste un triangle. Vraiment, j'aime bien les trucs un peu minimalistes, tu vois. Ah ouais, mais le bloc typo, je l'adore. Hein. Limite, ils auraient dit c'est ça la carotte, j'aurais kiffé, tu vois. Et là, je l'aime pas. J'ai déjà expliqué. Hein. Putain, trop intéressant. Donc, tu connais la personne. Mais c'est vrai que le bloc typo, moi, je l'adore. Hein. La carotte, pas sûr. Je pense qu'en vrai, un pattern un peu abstrait autour d'ambiance un peu végétale, ça aurait été trop bien d'aller chercher peut-être. Je sais plus qu'il y avait une marque qui avait ça il y a pas longtemps,
qui a dessiné plein de petits légumes un peu géométriques. Ils auraient fait des petits patterns de légumes géométriques comme ça, ils auraient claqué ça derrière ou sur les bornes ou sur les devantures en pattern et tout, ça aurait été très bien. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, le bloc typo tout seul marche très bien aussi, ça coupe un peu le côté truc restaurant végé, restaurant vegan ou quoi. Et ça fait beaucoup plus prêt à emporter, prêt à manger dans le train et tout. Voilà. Et bien sûr, abonnez-vous à Bastille sans MS si vous voulez d'autres vidéos sur le design et merci de m'avoir écouté. Et je le redis, la carotte qui remplace le i, c'est une fausse bonne idée. Parce que là, tu lis quoi? Ex-carotte, c'est vraiment toujours une fausse bonne idée de remplacer une lettre par une image ou un personnage. Hein.